Je suis Dante Edme Sanjurjo, directeur général de l'association Euskal Moneta, monnaie locale du Pays Basque. L'Eusko est né à l'initiative de la citoyenneté, puisque nous étions une dizaine de militants de l'écologie, du développement local, de défense de la langue basque, à vouloir avoir réfléchi à créer un projet de monnaie locale au Pays Basque en 2011. Et on a travaillé pendant 18 mois donc, pour créer le projet, aller chercher d'autres bénévoles et imaginer le système, se renseigner. On est parti en voyage d'études sur ce qui se faisait de mieux en Europe. Il y avait le Sol Violette à Toulouse à l'époque qui était la plus importante monnaie locale de France et le Chiemgauer en Allemagne, en Bavière, qui était la plus grosse monnaie locale d'Europe. Donc on est allé voir en voyage d'études ce qu'il faisait pour apprendre. Et on a du coup ensuite écrit un avant-projet de monnaie locale qu'on a soumis à participation citoyenne. On a fait 20 réunions publiques dans 20 villages et quartiers de tout le Pays Basque. Ça nous a fait beaucoup évoluer sur le projet et du coup ça nous a permis de nous lancer le 31 janvier 2013 avec la première mise en circulation d'Eusko sur un projet dont les fondamentaux n'ont pas bougé. On est toujours sur les mêmes règles de fonctionnement depuis 2013, donc ça veut dire qu'elles étaient solides. Et on a lancé après en 2017 un système au-delà du système de billets qu'on a lancé en 2013, un système de compte Eusko numérique avec une infrastructure entièrement gérée par nous-mêmes sur nos serveurs et qui permet aux gens d'avoir un compte en Eusko et qui permet de payer après par virement, par Eusko Carte, la carte de paiement Eusko, et depuis juillet dernier avec l'application de paiement Eusko Pay par téléphone portable. Alors les monnaies locales, c'est une nouvelle génération d'outils pour les territoires. C'est des monnaies locales complémentaires qui n'ont pas pour remplacer l'euro. L'euro convient pour tout un tas d'usages, que ce soit l'investissement, les échanges entre territoires. Il y a beaucoup de choses qui sont très positives autour de l'euro. Il y a une chose que l'euro ne fait pas très bien, c'est la relocalisation de l'économie. Or aujourd'hui, c'est un impératif, un double impératif en termes de transition écologique et en termes de résilience économique des territoires. Et la monnaie locale permet de résoudre ces deux questions-là. Parce qu'en convertissant des euros en monnaie locale, donc en Eusko, ici au Pays Basque, on s'assure que l'argent qu'on va dépenser au quotidien va rester davantage sur le territoire. Un euro transformé en Eusko, c'est un euro qui va rester prisonnier du Pays Basque et il va circuler uniquement pour que la richesse produite au Pays Basque reste au Pays Basque pendant des semaines, des mois, peut-être des années. Et un jour, il sera reconverti par une entreprise en euros, c'est pas grave, et il repartira ailleurs, sur d'autres territoires et dans d'autres sphères. Ce n'est pas un problème. L'intérêt, c'est que moi, en tant que citoyen, en convertissant mes euros en Eusko, une partie de mon pouvoir d'achat en Eusko, je m'assure que ce pouvoir d'achat va tourner davantage sur le territoire, faire travailler les entreprises locales et du coup développer des circuits courts, des circuits économiques courts de proximité, ce qui est bon pour l'économie et pour la transition écologique. Il faut savoir que 56% des plus de 1000 entreprises du réseau Eusko ont pris au moins un nouveau fournisseur local pour réutiliser les Eusko reçus de leurs clients. C'est que s'ils reçoivent des Eusko, ils ont deux choix. Soit ils reconvertissent en euros et on leur prend 5% de commission, ce qui les pousse très, très fortement à choisir la deuxième solution, qui est plutôt de prendre l'annuaire professionnel de l'Eusko avec plus de 410 fournisseurs référencés et de se demander avec qui est-ce qu'ils pourraient travailler. Donc le restaurant, au lieu de faire toutes ses courses dans la grande distribution, va aller peut-être se mettre en contact avec une coopérative locale, avec un paysan en direct, avec un producteur de vin, pour avoir des produits locaux à la carte. Alors, quelques chiffres bruts sur l'Eusko aujourd'hui, c'est 3800 adhérents particuliers sur une population de 300 000 habitants. Donc, ça rapporte à l'échelle de la France, ce serait une association qui aurait en son sein plus de 700 000 adhérents. Donc en France, ce serait déjà assez significatif. C'est pour se rendre compte de l'échelle. On a un tout petit territoire ici au Pays Basque. Il y a plus de 1000 professionnels qui acceptent l'Eusko, donc des entreprises, des associations, des professions libérales, des paysans. 23 communes ont adhéré à l'Eusko sur 158. 28 autres se sont engagés à adhérer à l'Eusko lors des dernières municipales. Donc on sera 51 sur 158, donc un tiers des communes. Et la communauté d'agglomération Pays Basque, qui réunit depuis 2017 ces 158 communes, a aussi adhéré à l'Eusko et peuvent réaliser des encaissements et des paiements en monnaie locale. Je précise que c'est un vote qui a été réalisé à l'unanimité du Conseil permanent et que dans toutes les mairies où l'adhésion a été posée, il y a eu seulement 4 votes contre sur 23 conseils municipaux. Il y a 4 conseillers municipaux qui ont voté contre. Tous les autres ont été favorables à l'adhésion à l'Eusko, ou quelques-uns se sont abstenus. Donc c'est vraiment un projet de territoire qui n'est pas clivant, qui permet d'avancer ensemble sur un territoire. En termes de chiffres, on a aujourd'hui 1 920 000 Eusko en circulation. Ça veut dire aussi qu'on a 1 920 000 euros en réserve, puisque pour chaque Eusko en circulation, on a 1 euro en réserve pour le garantir. Et on change plus de 100 000 euros en Eusko par mois. Quand je dis on, c'est les adhérents de l'Eusko. Tous les échanges cumulés des adhérents de l'Eusko, ça fait plus de 100 000 Eusko par mois supplémentaires qui sont injectés dans le circuit. Sur les 2 dernières années, on est à plus de 40% d'augmentation de la masse Eusko en circulation chaque année. Donc on est sur une forte dynamique, on est encore sur une phase d'accélération de l'usage de l'Eusko.
Alors pour l'Oshko, le passage au numérique s'est fait en fait très naturellement. On l'avait prévu dès le départ hein. Et on a été poussé de plus en plus fort par les entreprises qui, pour échanger entre elles, étaient très limitées par le système de billets. Hein. Il fallait se remettre des enveloppes, on repartait quand même à l'ancien temps. Donc pour lancer ce projet en 2015, on s'est tourné vers le conseil régional qui nous a fortement soutenus, ainsi que la fondation Charles-Léopold Meyer pour en fait développer tout un système de compte numérique en Oshko. C'était assez difficile et on a été la première année locale à avoir à la fois le billet et l'écosystème de compte. Donc on a dû inventer tous les systèmes pour rentrer dans l'usage de dépôt de compte des commerçants. Toujours avec le soutien du conseil régional et de la communauté d'agglomération Pays Basque, on a lancé une opération vacances en Oshko pour les gens de passage, pour les touristes qui viennent au Pays Basque quelques jours ou quelques semaines. Il y a l'idée de faire en sorte que l'argent du tourisme reste davantage sur le territoire et à irriguer l'économie locale. La deuxième chose, c'est une nouvelle conception du tourisme. C'est l'idée d'un tourisme participatif. Il y a un double impact. Déjà, je sais que je fais vivre l'économie du territoire. En plus, je sais que j'aurai un impact pour l'écologie. Et en plus, il y a vraiment une démarche citoyenne qui me plaît. Ce n'est pas un tourisme de consommation uniquement, c'est un tourisme de rencontre et de participation. Et ça, on pense que ça a un bel avenir.